Bonsoir et bienvenue dans cette seconde partie du Grand Journal. Depuis ce matin, Pravin Jugnauth est un simple député de la majorité. Demain, le leader du MSM prendra connaissance de sa sentence dans l'affaire Midpoint. Il fera appel en Cour suprême et la suite de sa carrière politique dépendra du verdict de la plus haute instance judiciaire du pays. Alors pourquoi dans le camp du MSM on n'est pas d'accord avec ce jugement? Quel impact ce verdict aura-t-il sur la stabilité du gouvernement? Quelle est la stratégie future du MSM? Toutes ces questions abordées avec notre invité Étienne Sinatambou, ministre, avocat et membre du MSM. Vos appels 208 49 99 ou le 59 99. Étienne Sinatambou, bonsoir. Bonsoir Nawaz et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus. Il paraît qu'au niveau MSM, vous êtes en état de choc après ce jugement-là? Je voulais dire qu'il est choqué pour la teneur du jugement, déçu par le jugement, parce que toute bonne interprétation de la loi qui nous tient, laisse-nous penser qu'il n'est pas capable de trouver Pravin Jugnauth coupable dans une case comme celui-ci. Alors tout d'abord, je crois qu'il est important qu'il nous fasse ressortir, Nawaz, qui nous ayons le plus grand respect pour le judiciaire. Et surtout, nous pensons qu'il est pendant un moment, tu peux faire croire dans Maurice qu'il y a une mainmise totale du gouvernement, l'autre dans l'institution. Et je crois qu'il est clair et net qu'ici, la Cour de surcroît intermédiaire, d'accord, trouve un des personnages de l'État les plus probants, d'accord, coupable d'un délit, l'éclair qui donc, première question, je crois que vous êtes à ressortir, que le gouvernement, les peuples, les respecter dans l'institution, malgré tout le causé qui nous tendait, d'accord, pendant quelques temps, qui nous pensait injustifié et qui nous sire, le public finit trouver avec ce jugement-là. Les bons Étienne Sinatambou, hier, des députés MSM, Mindjogo, par exemple, dire qu'il ne pas payer autres, nous mangeons autres, modèle d'un stade football, alors qu'il est cause de judiciaire. Député Sanjeev Tulagdari dit la Cour fin fanée, c'est le mot qui fin servi. Donc, il ne faut pas penser que ça a une qualité propos venant d'un député MSM, quand même. Poser une mauvaise image, lui montrer qu'il peut essayer d'intimider un peu. Pas du tout, pas du tout. Bon, peut-être une différence entre Vanla et moi, c'est qu'il est moins passionné, d'accord? Comme dit, mon physique pas sauter facilement le radio, capable de sauter le plein de place. Mais je pense que quand mon collègue Sanjeev Tulagdari peut dire qu'il pensait la confine fanée, il tout simplement peut dire qu'il pensait qu'il a confirmé une erreur de droit. D'accord? Qui a une pensée qui, premièrement, n'importe qui juriste, d'accord, qui a un droit et non, s'il y a un jugement qui trouve lui pas à la hauteur, d'accord, de ce qu'il a la loi du pays dire. Mais peut-être un petit peu retenu quand même, à cause de. Mais quand vous passionnez, pas oublier le coup était chaud. Oui, non, comment nous dire, on peut être un éditorial aujourd'hui de Rajmit avant qui peut dire que Pravin Jugnauth est en orbite pour devenir Premier ministre. D'accord? Et quand on trouve une personnalité pareille, la cause est coupable de conflit d'intérêt, alors qu'il nous connaît pas coupable. D'accord? Nous avons ce jugement-là. Et bien sûr que certains peuvent être passionnés et pour dire un propos qui est capable de paraître déplacé, mais quand même, nous pour manger aux autres, he just means, mais nous fait l'appel. Ouais. Et moi, j'ai besoin de dire, alors, parce que la question était pourquoi nous sommes choqués par le jugement, moi, donne un premier point. Vous connaissez un quitteuse qui est flagrant, pour moi en tant que juriste, c'est qu'il la Cour vient dire que ça, si vous prenez une décision, d'accord, dans un domaine côté ou proche et dans un intérêt personnel, puis il n'y a aucune défense. Même de bonne foi, d'accord, il appelle ça strict liability offense. Ça veut dire comme ça, même vous ne connaissez au fait les familles. Si les familles, ça veut dire coupable. Alors que la sentence même prévue par la loi. Oui. D'accord? Si il prévoit 10 ans en prison, normalement, du moment qu'il y a une pénalité grave to life, to property,
normalement, il y a un délit contre une défense. Ici, la Cour peut dire qu'il n'y a aucune défense dans ce jugement. Et pour moi, c'est impossible en droit. D'accord? C'est pour ça qu'il m'a choqué. Alors, est-ce que la Cour dit qu'il n'y a aucune défense ou alors la défense de Pravin Jagnat avance ben point, ben argument plus bizarre? Non, pas du tout. Alors, si mon regrette sa jugement-là, mon cas dit au fait, à la page 20-21 du jugement qui m'ont gagné, la Cour dit que it is an absolute prohibition. Ça veut dire, même vous connaissez, même vous pas connaissez, qu'il est aux familles ou il n'est pas aux familles, si vous voyez, vous finissez pour participer ou pas. Mais dans ce cas-là, Pravin Jagnat connaît très bien que sa sœur était actionnée en majorité dans Melton. Oui, mais ce que nous disons à tout moment, c'est qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Oui. Comprends bien. Pourquoi? Le Conseil des ministres prend une décision, d'accord, en l'absence de Pravin Jagnat, qui visait à acheter la clinique Medpoint au prix de presque 145 millions. Et prend ça en l'absence de Pravin Jagnat, parce qu'il fait une déclare sur l'intérêt, il disait que ça, ma famille, mais pas pour participer dans sa prise de décision-là. Okay. Donc, le cabinet prend une décision pour acheter à tel prix. Mais maintenant, les décisions le chèque, ça veut dire les conflit d'intérêt. Mais quand il abstenir, hein, il déclare sur l'intérêt, il abstenir, est-ce que vous ne pensez qu'il a adopté sa position-là, from start to finish, et pas participer dans aucun proceedings dans sa processus pour le rachat de la clinique de Medpoint? Mais le ministre de tutelle, de par la loi, il est obligé, et c'est moi le ministre, mais aussi aujourd'hui, quand le cabinet prend une décision concernant mon ministère, je suis obligé d'exécuter. Je finis en forme cabinet, je dis que ça, c'est ma famille, ça. D'accord? Le cabinet dit, ok, parfois, nous pouvons prendre une décision, nous pouvons acheter. Il dit, c'est où travail, c'est signé. Je dis, non. Est-ce qu'un haut fonctionnaire particulier signe ça, non? Mais le règlement dit, ben là, envoyer ça au ministre. D'ailleurs, c'est un autre point qui est frappant. Vous connaissez, si ça offense-là, une offense qui paye aucune défense, ça délit-là. Mais ça, 5 fonctionnaires qui ont signé avant qu'ils Pravin Jagnat qui signé là. Mais vous êtes coupable de complot. Parce qu'ils ont pour finir agréé Pravin Jagnat pour faire ça délit de conflit d'intérêt, n'est-ce pas? Mais oui, c'est pas un non-sens juridique, malgré tout le respect hein, qui est pour les magistrats et pour le judiciaire en général. Moi, besoin de dire qu'il nous choquait par la teneur du jugement, par la substance, d'accord, de l'argument juridique qui, à mon avis, highly debatable. C'est pour ça qu'il me d'accord quand un juriste peut dire qu'il y a un solid grounds pour faire appel, parce que pour moi, le jugement est erroné. Les wrong in law, d'accord, pour venir dire qu'il s'agit là, un délit, ce qu'on appelle de strict liability. C'est-à-dire que peut-être pour trouver la défense. Ça aide. C'est ça le non-sens pour moi. Deuxièmement, il y a 5 gens qui ont signé. D'accord? Parce qu'il y a une recommandation, un approval par un ministre normalement, les passe par plusieurs l'autre officier qui gagnent droit pas d'accord. Voilà, par exemple, on gagne droit, il passe par un AS, par un PAS, par un PS, et puis par un senior chief executive ou bien un financial secretary dans le cas présent. Si n'importe lequel pas d'accord là-dedans, il a besoin de dire ça. Okay. Dans le cas précis, l'éclair, d'après jugement de la Cour, qui plusieurs officiers finissent signer et qui donc tout fin d'accord. Donc, si Pravin Jagnat, s'il y a le moindrement, d'accord, un délit de conflit d'intérêt, ça carte là, je finis non seulement approuvé, donc je finis agréé avec lui qui besoin faire ça, je suis coupable de complot, qui passible de 5 ans, et que je te connais ou pas connais, si pas il y a un conflit d'intérêt ou pas, puisque la Cour est district. Et deuxièmement, mais, maintenant nous avons des affaires qui finissent de lever en cours, qui m'ont surpris, et à un moment donné, le jugement, je te cause des petites choses, qui appelle le Financial Management Manual, et il y a une procédure qui suivent, avec ce qu'on appelle le Financial Instructions. D'accord? Le Financial Manual, la Cour reconnaît les fins outdated. D'accord? Mais d'après le Financial Manual, normalement, dans un cas comme celui-ci, le ministère de la Santé, qui peut décaisser un fonds, parce que c'est lui qui a acheté. Le ministère de la Santé, besoin de l'approval du ministre des Finances, du ministère, d'accord, du ministère et donc du ministre. Mais
Alors la Cour reconnaît dans ce jugement que ça est outdated. Alors, outdated, les films maintenant, c'est le Financial Instructions de 2008-2009 qui, maintenant, est non, qui est en cours. Et l'INIDIAO qui, ou pas bizarre, d'accord, l'approval du ministère des Finances ou des questions pour acheter aux affaires. Correct là? Okay. Ça veut dire que la Cour même vient dire, d'accord? La Cour dit qu'il a poursuite, hein, finalement, un témoin pour venir dire que le ministère de la Santé est capable de procéder à sa processus d'allocation de finances sans l'approval du ministère des Finances. Mais ça m'a appris de dire, mais ça y a un little or no relevance to the present charge. Mais l'Ivindiaou lui-même, dans la Cour Vindiaou, pas de besoin de décision, ministre des Finances. Dans la Cour Vindiaou, ministère de la Santé, d'accord, les garanties de décision lui-même. D'ailleurs, le fameux minute qui est signé par Pravin Jagnat, il n'est pas dit au ministère des Finances, mais de nous l'ordre à l'acheter. Mais de nous l'ordre à l'chekas. Il peut dire, you are requested. Get those savings. Reallocate funds. Non, non. Il peut dire, le ministère des Finances, il dit, donne-moi cash dans l'argent loto. D'accord? Ça y est, des Finances. Le ministère des Finances qui dit, il y a une minute, un fonctionnaire qui a une minute au ministre, approuvé par 4 autres fonctionnaires, qui dit, request the Ministry of Health, prend dans l'argent service qu'il vient faire pour l'année. D'accord? Ça veut dire, Zamine ne donne aucun load, Zamine prend décision pour réalloquer. C'est le ministère de la Santé qui prend décision. Et à cette heure, où j'ai moi, un conflit d'intérêt. Malgré tout le respect qu'ils m'ont pour la magistrature, moi, je suis convaincu qu'ils ont droit. Nous avons toutes les raisons d'être choqués, puisque nous avons le dossier qui fait ou dire qui au MSM, on est choqué. Mon cas, Diaou, mon cause avec d'autres juristes, non MSM. Parce que je suis content de tester mon argumentation avec un homme de loi, puisque j'en suis un. D'accord? Mais d'autres que des membres du MSM ou que des juristes du MSM peuvent aussi choquer par la teneur du jugement. Alors, peut-être, l'aspect de la loi-là, peut-être, il est capable un non-sens à vos yeux, Étienne Saint-Tambour, mais pas penser que le magistrat, lui, simplement applique la loi, peut-être dans ce strict légalité, mais il n'est pas un autre choix qui applique la loi, moi, je le dis techniquement parlant, il trouve un délit, d'après lui, de conflit d'intérêt, il applique la loi de manière technique. Non, c'est exact. Je peux expliquer au contraire, là. Qui si on applique la loi de la façon technique, ou pas capable de la culpabilité. Mais au moment, je peux donner un raisonnement, d'accord? Maintenant, c'est pour ça qu'il pour moi, il est clair et net que Pravin Jagnat, bizarre en appelle. Parce que, comme au guide, c'est qui m'ont dit, la question ne se pose pas. Et non, comme d'autres l'ont dit avant moi, solid grounds for appeal. Et donc, vous êtes très confiant qu'il faut gagner ce case en appel? Certainement, nous confions, mais seulement, nous pas les préempter. Il ne faudrait pas nous faire un trial on radio. Il ne faudrait pas nous faire un appeal on radio non plus. Nous préférons... C'est ce que vous préférez, là, non? Non, 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 pas du tout. On demande moi qui fait me choquer, moi qui fait me choquer. Maintenant, je ne sais pas moi la baisse, pas me confier, moi je dis où ça... Je dirais que Étienne Saint-Tambour, si ce gouvernement-là a envie d'interférer dans le judiciaire, il est capable? À mon avis, pas ça gouvernement-là. N'importe qui gouvernement qui a 3 quarts majorité, d'accord? N'importe qui gouvernement, d'accord? Qui n'a 100% des sièges dans les villes et n'a un faux pouvoir d'intervention, d'interférence incorrecte. C'est pour ça que moi, je trouve vraiment tout à l'honneur du gouvernement des peuples qui peut respecter les institutions telles que le judiciaire illégal. Ministre Étienne Saint-Tambour, membre du MSM, mais également avocat, nous propose bien sûr sa jugement de la Cour intermédiaire hier qui trouve Pravin Jagnat coupable de conflit d'intérêts dans l'affaire Midpoint, et ce sous la loi anti-corruption. Nous finissons d'abord d'un premier volet l'aspect légal, et Étienne Saint-Tambour finit dit à nous dans les grandes lignes qui pour un peu un ground of appeal qui pour loger devant la Cour suprême. Mais ça gisement-là, Étienne Saint-Tambour, il a aussi une implication politique. Pravin Jagnat, c'est le Prime Minister in Waiting, c'est lui le leader du MSM. Pour le moment, il paraît qu'il sur l'avenir politique et même l'avenir du MSM compromis avec ce jugement, à l'air qu'il nous peut causer. Alors,
Dès qu'ils choses avant au préalable, avant qu'ils m'ont répondu. Alors, premièrement, l'avenir du MSM n'est pas hypothéqué, n'est pas compromis nullement. D'accord? Et deuxièmement, je ne vais pas donner une indication de bonne grande sur la pile, parce que je ne pas dans le panel de juristes qui va dire advise. Mais sont deux autres bases, un peu de argument qui finalement. Ça, c'est ma lecture, mon analyse. Et bon, mon avocat, mon notaire, fait plusieurs années que comme avocat, je suis comme notaire, assez mon ministre. Le panel de lawyers est capable de autre chose. Mais revenons à l'aspect politique. L'avenir du MSM n'est nullement compromis. Nous pouvons dire, nous connaissons qui va venir innocent. Bien, n'a courage pour démissionner. Comment Province Jagnat fin démissionner. D'ailleurs, on peut dire que cause toujours. Du monde qui pas un adhérent du MSM, qui peut dire, qui, quand Province Jagnat fin démissionner, il fin comporte de la façon la plus digne qui soit. Et moi, je frapper d'ailleurs. Hein, parce que vous savez, mon besoin dire Raj Mitterrand dépend de moi, camarade de moi. D'accord? Très souvent, il critique moi. Mais je suis agréablement surpris quand il dit aujourd'hui que Pravin Jagnat est sorti par la grande porte. C'est une réponse d'honneur qui constitue, et moi je dis bien, une exception à Maurice. Mais comment est capable de compromettre la mienne? C'est au contraire. Oui. Si du monde peut reconnaître, non, là. Si du monde peut reconnaître que c'est un comportement exemplaire, que c'est au contraire, il peut rehausser, d'accord, la politique à Maurice. Très bien. Très bien. Le MSM, il projette une très bonne image, totalement d'accord avec vous. Voilà. Il projette une très bonne image de la politique. Pravin Jagnat est dit, il finit agir d'une façon exemplaire, ok, nous d'accord, voilà. Mais le fait reste qu'il a été trouvé coupable sur l'avocat. Et oui, pending sur l'appel, donc il y a un problème pour le moment. Oui, donc la suite de ce carrière politique pour dépendre de sa jugement en appel là. Ça, moi d'accord, mais pas dire moi qui l'avenir du MSM est compromis. Pour le moment. Non, ni pour le moment, ni après. Et ça, nous regardons bien. Parce que ça, c'est il trop facile, c'est un amalgame. Dire qu'il est trouvé coupable, d'accord? Chaque fois, on va dire qu'il y a le coquin. Moi, je dis où le Conseil des ministres présidé par le docteur Navin Ramboulam, en l'absence de Pravin Jagnat, fin décidé pour acheter la Clinic Medpoint à presque 145 millions de roupies. Pravin Jagnat partit là parce qu'il dit moi, mon famille qui a une parole là-dedans, je ne peux pas participer là-dedans. D'accord? Ou aujourd'hui, de dire comme ça, à cause d'une sec, il est coupable. Vous pouvez dire où ça? Ça ne va pas compromettre la jeunesse, au contraire. Et maintenant, les gens connus. Les gens connus pour être, bon, on va vous dire objectifs seulement, mais pour ne pas être des sympathisants du MSM. Vinjaou, qu'on partage ou non les options politiques de Pravin Jagnat, il faut reconnaître qu'il vient de donner le bon exemple à la classe politique. Moi, je peux dire où la décision de Pravin Jagnat de démissionner. D'accord? Au contraire, il redonne le blason du MSM, qui est déjà aujourd'hui le parti majoritaire qui contrôle, d'accord, le Parlement et les villes. Et pour moi, c'est le parti le plus fort actuellement dans le pays, ou je vous dis ça? Mon parti le plus fort, s'il a le plus de sièges. C'est pas le plus faible. Oui. Hein? D'accord, moi au moins ça. Hein? Ouais. Alors, donc, aujourd'hui, au contraire, d'ailleurs, moi je suis bien content, là, moi je dis comme ça que le changement, hein, moi je trouve ça très très agréable pour dire, de la part de quelqu'un qui m'aurait dit, ou pas un adhérent du MSM, et il dit comme ça que le changement le plus significatif après la démission de Pravin Jagnat, c'est que désormais, grâce à sa démission, il y aura un sursaut de dignité parmi la classe politique. Malgré ça, les restes qui ne peuvent pas faire ce qu'ils ont fait là, MSM, sous blason, fin redoré. Au contraire, moi, je suis confiant, d'accord, qui, ce qui finit passer, les tout à l'honneur du MSM et de Pravin Jagnat, sa conduite fin exemplaire dans sa démission. Sinon, dans sa logique, qui décision pour acheter Medpoint, c'est une décision collective du cabinet. Mais dans ce cas-là, dans l'affaire Betamax aussi, on peut manquer ça. Ah ben non, l'affaire Betamax, attention. Oui. Ou pénant, va dire, comment je dis ça? Ou puis acheter l'eau, comment bien? Oui. Qui fait, qui nous motive? D'ailleurs, la décision d'acheter Medpoint, les dates d'avant 2010. Hein, avant même qui MSM rentre au gouvernement. Le spéco posé à l'époque. Whatever it was, mais il est parti dans le gouvernement. Oui.
la raison pour laquelle je peux lire ça ce matin, un autre du monde qui dans Democracy Watch, Oui. qui est connu pour ne pas être un adhérent du MSM, d'accord, l'IPD qui lui-même il comprend, il apprécie, qui préfère rester Medpoint qui a le reconstruire. Il là, il existait, sauf aller là, le gouvernement il a accepté, qui va faire tender en bas là-haut, qui vous connaît fin passer là, qui vous connaît qu'on va dire fin d'avoir milliards et des milliards, qui fin va dire pactole fin donné. Ici, on a un bâtiment qui là, d'accord, pas pour veiller sur une cause, puis qui peut augmenter plus qu'il besoin, et c'est pour ça qu'il est bénéfique. Dans le cas de Betamax, c'est un clé que de conflit d'intérêt, dans le sens qui, on peut donner un contrat, l'homoco 15 bananes. Là où est le prix, fin compare les prix, on peut trouver qu'il est à, et non des milliards de manque à gagner. Là, les payés, aujourd'hui, les payés de ban prix, d'accord? Les ban indexation qui fin faire, ils ne pas confondre du tout à ban règles qui prévalent dans le domaine. Pourtant, il y a un rapport indépendant de BDO qui dit que l'offre de Betamax est meilleure. Ben, l'offre de BDO, c'est que moi, je connais, on dit toujours qu'on ne se compare jamais au pire. On va connaître qui vient comparer. Mais moi, ce qui vous connaît, aujourd'hui, les nous fin prendre un document, nous fin évaluer, nous fin découvrir que le gouvernement est non des milliards de roupies à perdre. C'est pour ça qu'il vous êtes chez Betamax. Donc, il n'est pas comparable du tout. Let's compare like with like. Pravin Jagnat, il déclare son intérêt dans l'affaire Medpoint quand il vient devant, pas le case, le dossier qui vient devant cabinet. Est-ce qu'il vous rappelle si Rajesh Dita qui déclare son intérêt quand Betamax qui vient de la table? Et je ne pas croire. Je ne pas rappeler exactement, mais je ne pas croire. D'accord? Ça, c'est eux qui faisaient faire. Là, les autres journalistes. Elle pose des questions qui bizarres, code bizarre. C'est pour ça qu'ils m'ont dit. Dans le cas de Pravin, nous se rappelle. Donc, non, mais là, les clés, il dit. Les fins dit, il écrit partout. Est-ce qu'il y a une place où il y a aussi qui déclare l'intérêt dans quel Betamax? Aucun pas, mais c'est ça. Mais qui ne fait pas pose question, hein, papa. Elle pas pose moi question. Pose question à code bizarre. C'est où dans le cabinet, pas moi. Non, mais pas là-bas. En fait, moi, j'ai l'impression qu'il, moi, je député speaker, quand qu'est-ce Betamax, c'est bon. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas au courant. D'accord. Hier, Pravin Jagnat finit démissionner comme ministre, il va faire partie du cabinet. Donc le leader du MSM n'est pas ministre, le Premier ministre n'est pas leader du MSM. Il y a pas mal de scénarios qui un observateur peut commencer à évoquer. Bien sûr, nous pas souhaiter un problème de santé à Sandro Jagnat, au contraire, nous souhaitons une longue vie, mais vu qu'il a un âge avancé, lui-même, il finit assez d'un temps que la santé est un petit peu fragile, donc Pravin Jagnat, pas ministre. Le scénario suivant peut être évoqué par pas mal de monde qui arrive si dans un avenir pas trop lointain, Sandro Jagnat retrouve-lui dans l'incapacité pour assumer les fonctions du Premier ministre durant ce mandat, donc pour des raisons de santé. Qui s'en a qui dirige ce pays-là? Alors, moi, je pense que la question ne se pose pas. Hein? Je pense, Nawaz, sans qu'ils m'ont donné une leçon, et je pense qu'éthiquement, il n'est même pas juste et correct qu'il nous évoque ce scénario-là. D'accord? Il y a un Premier ministre qui est présent toutes les semaines au Conseil des ministres, qui est présent à chaque fois que le Parlement finit, et je suis capable de dire que parmi tout ban parlementaire qui est là, le Premier ministre est celui qui, moi, m'en observé, reste le plus longtemps au Parlement. Ou nous pouvons sortir, nous pouvons un petit moment, nous pouvons faire une petite affaire, nous pouvons sortir, il peut assister, il peut faire ce travail parlementaire. Donc, éthiquement, je peux dire, pour moi, le Premier ministre est en pleine possession de ses moyens, d'accord? Il est très lucide, il est très capable, d'accord? Et la question ne se pose pas, sera ma réponse. Ouais. Et moi, je peux dire, à tous ces observateurs qui commencent à faire une imputation, un scénario là, arrêtez de couler là, c'est pas bon ça. D'accord? Ayez au moins un respect envers la fonction du Premier ministre et sa personne. Mais sans donner de leçons, hein, mais tu es content, qui comment nous reste là, il n'est pas correct. Vous pouvez me dire, mais qu'est-ce qui est arrivé, si, c'est là. Mais même si vous sautez de haut à l'air, vous regardez le dos, le ban du monde, c'est une ministre des Affaires étrangères, je dis, mais, let's not go into that type
I don't think it's proper. Oui, non, là, quand même, depuis le poste de Premier ministre, ok. Oui, mais même ça, ouais. hein, quel que soit le poste, moi, Ouais. je peux dire, c'est le genre de choses qui me s'apprêtent éthiquement ne pas aborder pour les raisons qui m'ont dit. Please, acceptez ça de bien. Est-ce qu'actuellement, il y a un député leader dans MSM? Il y a un président, Oui. d'accord? Il y a le leader, il y a le président, et il y a le secrétaire général, et puis les membres du bureau politique. Oui. D'accord? Je connais un vice-président, là, de Achid Ganga, Oui. d'accord, quand tu es rentré, mais je ne suis pas en mesure de dire exactement là. Hein? Mais le système, autant qu'il me connaît, c'était leader, président, vice-président, secrétaire général et autres. D'accord? Et puis bon, c'est la structure. Hein? Oui. Et vous voyez, bien souvent, dans mon parti, quand tu mets député leader, on va dire c'est pour caser, vous voyez, ça histoire réelle politique Maurice, communauté, qui c'est ici, qui c'est là. C'est pas, on va dire, à cause le député leader pour venir leader. Prenez l'exemple. Quand le leader du côté, c'était Navin Ramboulam, le député leader, c'était Racine Bidjon. Où tu expectes si Ramboulam n'est plus leader, Bidjon, tu es leader. Donc, c'est beaucoup plus cosmétique. Hein? Mais il est event, dans le système MSM, c'est président, vice-président, secrétaire général et autres, et c'est ça qui nous suit. Par rapport au leader. Oui, bien sûr. Donc, là, nous apprenons qu'en ce moment, Pravin Jagnat anime un régional dans sa circonscription dans le numéro 8. Alors, justement, là, à partir de là, quelle stratégie politique du MSM, là, en attendant qu'il l'appelle est entendu, jugement, la Cour suprême, etc. Qui est votre stratégie politique, là? Mais la stratégie politique, elle est, allons dire qu'il, bon, dans une certaine mesure, nous faisons réagence, d'accord? Mais elle est là, en tout cas, la formule générale est la même. D'accord? La stratégie générale, c'est nous finissons nos pouvoirs pour faire certaines choses, nous avons un mandat pour faire les, nous avons un document que nous finissons notre politique générale, donc nous pouvons rester l'eau cette lancée. Ça, qui est clair et net, d'accord? Quel que soit l'événement qui finit d'arriver, d'accord? Bon, les vrais qui nous choquent par le jugement, les vrais bons qui ont un peu troublé aussi, nous pas pour attendre qui va dire, nous pouvons dire ça. Mais la stratégie générale en matière de politique demeure, nous devons continuer à mettre en œuvre le programme gouvernemental. Le discours présidentiel, lié encore lié à l'agenda, et nous pouvons continuer. Seulement, notre leader, d'accord, le Pravin Jagnat aujourd'hui, si vous voulez, bon, il n'est plus au Conseil des ministres. Et ça, il y a un facteur qui nous livrait, qui est réel. C'est un coup pour le moral, pour un membre du cabinet? Disons que au premier abord, au feel bad qui va dire, dans le four intérieur, on peut faire rien de mal, on peut trouver où peut aller. Seulement, ça se fait dans la dignité, c'est pour ça qu'il nous cause donc de comportements exemplaires. Mais avec même là, 24 heures plus tard, bon, le fait qu'il nous finit encouragé par le moral de Pravin Jagnat lui-même. Il explique-nous que, vous voyez, le bureau politique fait une hier. Oui. Tous les membres du bureau politique, à l'unanimité, finir, qui nous donne le soutien total à Pravin Jagnat et nous demandent, surtout, n'a pas démissionné. Oui. Nous pouvons dire ça à 6h30. Oui. Je nous convoque nous à côté à 8h30 et il annonce nous non. Mais dans le bureau politique, qui sur l'état d'esprit, tu n'étais pas une indication qu'il faut démissionner? En fait, il demandait, les secrétaires généraux, le président qui convoque le bureau politique, les fin dire Pravin Jagnat comme leader fin dire non. Si il peut adresser sa issue-là, il parlait être présent pour que tout le monde cause, faut dire, ce qu'ils ont pensé, sans qu'il ait besoin d'entendre. Au moins, c'est un monde qui compte. Ouais. Faut dire, le leader, vous n'allez pas les connaître. Who is in favor, who is against. Vous êtes causant tout, vous êtes les qui est clair. Et tout le monde, sans exception, finit bizarre Pravin Jagnat resté. D'ailleurs, même quand elle côté les peut dire non, ça va avant. Moi, je peux dire éthiquement, correctement, l'exemple, je finis toujours dire que quelque chose d'après principe. Si d'après principe, je peux démissionner. Et moi, je dis, mais le piège dans le carré l'adversaire, parce que c'est ce qui est adversaire, mais vous faites ça, hein? Il dit non, le principe là. Donc c'est pour dire que non, il n'est pas fin dans sa bureau politique là,
pour venir dire qu'il y pense, qu'il n'y pas pensé. Mais pour revenir à ce qu'il nous peut dire, c'est-à-dire, est-ce qu'il donc nous affaiblit moralement? À un moment donné, on peut dire, nous sommes troublés par le jugement, mais quand nous guettons la force morale de Pravin Jagnat, même de son épouse, hein, hier soir, c'est un couple vraiment fort qui nous vient, et quand il a annoncé qu'il peut démissionner à la presse, nous trouvons quelqu'un, d'ailleurs, il disait qu'il est serein. D'accord? Et parce qu'il disait qu'il n'a rien à se reprocher. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, après le trouble passager, aujourd'hui, nous reprenons le dessus, nous disons, mais non, et nous qu'il faut. Un auditeur peut poser la question, est-ce que d'après sa manuel-là, ce n'est pas le secrétaire financier qui se posait signer et non pas le ministre signe le décaissement des fonds? Je capable seulement référement au jugement. Hein. Dans le jugement, il dit que la poursuite, parce qu'il y a plusieurs témoignages. Et dans le jugement, le magistrat dit que la poursuite préfère le témoignage de témoin X, d'accord, qui lit, il peut rely sur le Financial Management Manual. Et la Cour dit que ce témoin-là vient dire que c'est l'approval du ministère des Finances qui est besoin, d'accord, pour procéder avec sa allocation-là. Ouais. Et puis la Cour dit, mais la poursuite financière amène un autre témoin qui lit les rely, le Financial Instructions de 2009, pour dire que le ministère de la Santé et de qualité de la vie est capable de procéder avec sa transaction de réallocation-là sans l'approval du ministère des Finances. Mais je connais qui livrait aussi, hein, quelque part, nous dit que bien souvent, le secrétaire financier a un droit à approuver sans l'aval du ministre. Mais, vous connaissez, très souvent, il est arrivé, pour prendre mon ministère même. Moi, personnellement, moi, j'ai un règlement dans mon ministère, moi, je dis ça. S'il y a un problème, moi qui vous ai répondu. Donc, mon premier règlement, c'est Minister Knows First. Donc, je demandé qui, tout dossier, qui va dire une implication, mon besoin va dire, il finit passe par, c'est pas le directeur, il passe par le député PS, il passe par le PS, l'acting secrétaire for Foreign Affairs, et puis il vient dire moi. Un vetting final comme ça. Oui, pour si ça, quand il y a un problème, dans le cas présent. Oui, c'est le ministre qui a Vous devez. Et vous connaissez souvent qui arrive. Ou pas un dossier par jour. Ou 20 dossiers viennent où la table. Donc, ou bien pour travail, ou bien pour qui parle, ou bien pour la loi, ou bien pour qui compte, ou bien pour qui tout. Souvent, des fois, il y a arrivé qui, ou pas gagner temps et tout. C'est seulement quelque chose qui nous besoin. Non, mais là, où on peut affirmer que c'est Radies Dita qui prend oui. décision Non, je peux vous dire, et c'est écrit ça. Mon lit a dit, d'accord, que c'est Radies Dita qui vient initier, c'était le ministre de la Santé. Oui. La procédure MEDPOD est initiée par Radies Dita. C'est connu, c'est public ça. Donc, aujourd'hui, on peut quand même retirer tout ça là, et nous ça là, qui même pas là pour défendre. Et surtout, basé sur la prémisse qu'il faut. En tout cas, ce qu'il m'a capable de dire, c'est que la clinique MedPoint, d'accord, mon guide ban fait Aster, et dans 23% de l'actionnariat qui appartenait à la sœur de Pravin Jagnat. D'accord? Et il y a aussi un petit pourcentage, by the way, un petit shareholding, qui appartenait à l'ancien député Prime Minister, Rachid Bibi John. Oui. Alors, à ce là qu'on ne peut pas vendre, ou depuis quand dans le monde que nous vivons là. Donc, tout ça impensable, qui ou pas vendre ou du bien, à cause de 23% pour donner aux sœurs. Et ici, ce n'est même pas le cas. Ce n'est ni la sœur, ni le député Prime Minister qui le vendait. Mais il y a quand même une mauvaise perception, n'est-ce pas? Regarde ça. Si demain, je prends un exemple, Nawaz. Si demain, on a un bâtiment, d'accord, qui dit, mais, gouvernement l'a dit. Alors, à cause du moins, ça veut dire un abus d'intérêt, un conflit d'intérêt. Voilà. Non, mais si moi ou ma famille, c'est dans le cabinet-là, il y a un problème. Il crée une mauvaise perception. Donc, pas un droit, c'était. Moi, pas un droit. Il crée une mauvaise perception. Non, pas pour dire que c'est mentalité mauricienne qui vous a amélioré. À cause d'appartenir à un ministre ou un député, sa famille, pas besoin de coquin. Moi, je crois qu'il besoin de les choses en face. Dans le cas précis, c'est une décision prise par Ramoulam. 2010, il me dit de haut. Il dit comme ça, c'est fait l'arrangement pour ça. Il n'est pas correct. Vous pensez que c'est plus juste. Là, pour moi, le point majeur de tout ce qui est arrivé, d'accord, aujourd'hui,
et je crois que ça nous a guetté sa démission. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à l'agenda? C'est un jugement fin d'arriver et un leader politique qui est le leader du parti qui n'a le plus de sièges à l'Assemblée, il fin démissionner comme leader, alors qu'il est en orbite pour être le prochain Premier ministre. Et ça, c'est la nouvelle du jour. Et là-dedans, qui nous dit, nous commentaires à nous, c'est qui, pour cette démission, non seulement il donne une leçon de dignité à d'autres, mais il vient démontrer que c'est qu'il y a un leader qui lui pague son intérêt personnel ou son poste. À l'opposé de certains qui restent. Etienne Saint-Tambour, en tout cas, merci beaucoup. Par la cause d'un ex-animateur de Radio Plus qui m'a pas gagné du tout. Bien sûr, au contraire, merci beaucoup. Il n'est pas très une mauvaise perception. Comme dit, moi, je ne peux pas pour tout ça. Merci en tout cas, et à venir la synthèse de l'info avec Oumirali. Merci à vous et merci aux auditeurs.